Au Soudan du Sud s'est tenu du 3 au 15 novembre 2020 un dialogue national pour apporter des réformes politiques dans le pays. La conférence, qui a réuni environ 600 délégués à Juba, tentait de trouver un consensus pour, entre autres, mettre fin à la violence politique et communautaire dans le pays, adopter une stratégie de développement national inclusive et développer un cadre à long terme pour garantir la stabilité et la paix. Si le Soudan du Sud parvient à procéder à la limitation des mandats des présidents et des gouverneurs, à transférer le pouvoir entre l'État central et les différentes régions, cela va constituer véritablement une avancée réelle dans la démocratisation de ce jeune État. Donc si le Soudan du Sud parvient à faire un véritable toilettage de sa constitution à travers cet accord politique global inclusif, nous sommes dans une logique alors de prévention des crises pré- et post-électorales qui sont des fondamentaux pour une jeune nation décente. L'une des avancées majeures de cette conférence était l'adoption du principe de la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 d'une durée de 5 ans à partir des prochaines élections générales dans le pays. Il a également été discuté la création de 32 États et le transfert de la capitale à Ramciel, ville située à 200 km au nord de l'actuelle capitale du pays, Juba. Alors, le Soudan du Sud doit tirer évidemment des leçons de l'échec de sa cohabitation avec son grand voisin soudanais. La Fédération du Soudan a échoué à raison d'une absence véritable de politique de décentralisation, de transfert de pouvoir de Khartoum et les différentes régions, que ce soit le Khorasan du Sud, la région du Darfour et les autres provinces. Si le Soudan du Sud alors met en place une véritable politique de décentralisation avec une redistribution des richesses en renforçant la lutte contre les inégalités sociales à travers un État fort, un État de droit, le Soudan du Sud alors pourra être un cas d'exemple en matière de démocratie sur le continent africain. Parmi les nombreuses résolutions adoptées au cours du dialogue figure également le renforcement du secteur agricole et la répartition équitable des ressources financières du pays. Précisons que le Soudan du Sud est censé organiser des élections en mars 2022, mais des retards dans la mise en œuvre des dispositions sécuritaires et le processus de révision constitutionnelle pourraient pousser les élections jusqu'en 2023, selon les experts.